Et donc C'est voilà, parti. démarrage du coup de notre débrief du mois aujourd'hui consacré à ce répertoire des cartographies que nous avons travaillé avec le groupe Carto de la COP Situation complexe de handicap. Peut-être avant de lancer vraiment la présentation, de vous faire un petit tour de table et de présentation là, de cette petite équipe de trois animateurs aujourd'hui du replay, sachant que notre animatrice de COP, Christine Ciotat, que vous avez l'habitude de voir, ne sera pas avec nous aujourd'hui. Juste Madame Revert, voilà, de couper la caméra, c'est parfait, impeccable, puisque l'enregistrement se fait. Claire, peut-être si tu veux te présenter, Ouais. Claire Le Boulec, je suis chargée de mission au niveau du DAC de Maine-et-Loire, dispositif d'appui à la coordination. puis Mathieu. Bonjour à tous, Mathieu Fert, je suis responsable de Prior, Magadira Handicap Rare. Et donc moi-même, Mathieu Pichot, le directeur du CRA, Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire. Mathieu, je te laisse peut-être partager ton écran et puis Partage. enchaîner sur la plateforme. Peut-être juste Daniel, petit rappel, si tu veux juste fermer ta caméra, elle s'est rouverte. Impeccable. Est-ce que vous voyez mon Ouais, complètement. écran avec la plateforme Ouais. Coopère? Euh, donc oui, c'est un groupe de travail qui s'inscrit dans le cadre de la COP Situation complexe de handicap. On vous a partagé la plateforme numérique qui a été déployée ces derniers mois pour soutenir et puis communiquer autour de la plateforme. Donc on va vous mettre l'adresse mail de la plateforme dans la zone de chat où vous pouvez retrouver finalement l'ensemble des espaces qui sont portés et ouverts au sein de la COP et puis l'ensemble des productions, dont une qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui sont réalisées par les différents groupes de travail. Et donc là, la production qu'on va vous illustrer est une ressource créée par le groupe de travail Cartographie. Vous voyez, là, je me balade sur la plateforme en même temps, qui est un groupe de travail qui réunit voilà, qui a été ouvert il y a 2, 3 ans maintenant. J'ai plus tout à fait la date de construction, mais qui s'est retrouvé autour d'un premier projet de création d'une cartographie des dispositifs de coordination présents sur la région Pays de la Loire. On a un certain nombre d'acteurs qui ont participé à cette réflexion. J'ai ouvert le site juste à côté. Vous connaissez peut-être cet outil qui permet voilà, l'objectif est de recenser les dispositifs de coordination présents sur la région Pays de la Loire, en partant du constat voilà, qu'il y avait beaucoup de dispositifs qui existaient, pas toujours simple de s'y retrouver dans cette cartographie et donc un outil ouais, créé avec notre petite main et puis euh, ouvert à tous avec la possibilité pour chaque dispositif d'aller modifier sa fiche d'identité. Donc voilà, le groupe s'est réuni à travers ce premier travail. Il porte aussi finalement les débriefs du mois pour présenter et justement mettre en lumière ces dispositifs présents sur la carto. Et puis la dernière ressource que l'on a créée, sur laquelle on remercie quand même fortement Claire, qui a été bien à la manette de ce travail, de repérer aussi les autres outils de ce type, Gogo Carto, qui peuvent exister sur la région, mais aussi au-delà, et qu'on trouve intéressant voilà, à répertorier et à diffuser. Donc, on retrouve cette ressource. Vous voyez, sur la plateforme Coopère, hein, il y a plusieurs chemins. On peut se connecter pour accéder à certaines ressources en cours de création. Mais une fois qu'une ressource est créée, on retrouve finalement toutes les productions et ressources développées par les différents groupes de travail dans cet espace, là, dans cet onglet coproduction. Et donc, quand le groupe de travail sur les dispositifs de coordination handicap, vous pouvez retrouver tous les replays là, des débriefs du mois, le lien vers la cartographie des dispositifs, et puis le répertoire des cartographies qu'on va vous présenter. Voilà, je vais passer la main à Claire et je vais arrêter mon partage et comme ça, tu peux reprendre de ton côté pour Hop, présenter. Mathieu, tu n'avais pas d'autres choses à ajouter, Oh non, c'était non, bon. très bien. Ok, alors, je vais repartager mon écran. Faut juste que je trouve le bon endroit. C'est celui-ci.
est-ce que vous voyez bien mon écran C'est bon, sur clair. Ouais, la plateforme? Ouais, ok. parfait. Donc du coup, on vous a montré le chemin sur coproduction. Donc le répertoire, hop, qui normalement va s'afficher. Voilà. Donc l'idée vraiment de ce répertoire-là, c'était de répertorier déjà ce qui existait en termes de cartographie. Alors parfois, ça va être des listings, mais la plupart du temps, c'est des cartographies sur l'ensemble des pays de la Loire. On a mis un petit code couleur pour identifier le périmètre de la ressource. Voilà, vous avez par exemple Pays de la Loire en bleu, la Vendée en orange, la Mayenne en jaune. Et l'idée, c'est qu'on a voilà, plusieurs grandes catégories. Donc, par exemple, je cherche pour une personne en situation de handicap une structure d'accès au droit. Et là, on peut cliquer sur les différentes ressources. Si par exemple, je travaille en Loire-Atlantique, je peux directement cliquer sur le petit 2. Donc là, je ne sais pas si on voit très très bien, ça ne doit pas être très zoomé, mais c'est en rose. Donc sur la Loire-Atlantique, on clique sur le petit 2 et ça vous envoie directement sur la bonne page. Et après, vous avez effectivement les sites qui sont répertoriés. Voilà, on a fait, voilà, je cherche pour un adulte en situation de handicap, pour un enfant aussi en situation de handicap, pour les proches aidants, et après, il y a plus la partie vraiment ressources, voilà, autour des questions d'éthique, ou bien sur des ressources sur les handicaps rares. L'idée, c'est que ce répertoire, il vive aussi voilà, avec les différents partenaires. Elle est pas encore, c'est pas un répertoire qui se veut exhaustif. L'idée, c'est que chaque partenaire puisse aussi l'enregistrer au fur et à mesure de ce qui peut sortir en termes de ressources. Donc ça, ce sera à répertorier effectivement au niveau de Christine qui s'occupera de tout répertorier. Léa, Euh, excuse-moi, ouais, est-ce que tu as moyen de faire grossir un petit peu ton écran? alors, Un retour là en ce sens. Ouais, super. comme ça, voilà. Ouais, très bien. Ok, super. Voilà, donc par exemple, si on veut un autre exemple, voilà, je me demande pour un enfant en situation de handicap, soit en tant que professionnel, soit voilà, en tant qu'aidant, les modes de garde qui peuvent exister. Donc par exemple, si je reprends le code couleur en Maine-et-Loire, je clique sur le petit 1, ça m'envoie sur la bonne page. Et on a également le site là qui s'ouvre. Voilà, par exemple, les relais petite enfance. Euh, j'ai plus accès. Hop. Euh, donc effectivement, sur les URL des liens, c'est pas les URL enfin directement des sites. On les a raccourcis pour que ce soit plus simple en termes de lecture, mais normalement, il y a pas de souci. Les liens sont fonctionnels. Euh, voilà, on a décidé de ne pas faire des entrées directement par type de handicap. L'idée, c'est de rester quand même sur des ressources qui sont assez généralistes et pas d'aller pointer spécifiquement un type de handicap ou des choses qui sortent que très peu de ressources pour les recherches. Voilà, après, au niveau des catégories, effectivement, c'est un choix qui a été fait au niveau du groupe de travail sur les différentes catégories. Peut-être qu'au fur et à mesure, il y aura d'autres champs qui pourront s'ajouter si jamais il y a des ressources qui sortent sur d'autres champs. Mais pour l'instant, c'est l'ensemble des ressources qu'on a répertoriées. Donc voilà, je ne sais pas, Mathieu et Mathieu, si vous avez des choses ou pas à ajouter là-dessus. Pe- Peut-être en complément, mais vraiment de dire ouais, que l'enjeu initial, c'était donc de ne pas recréer un XIème outil de cartographie en soi, mais vraiment plutôt de capitaliser les choses existantes sur la région. Je pense qu'on avait tous fait le constat là, dans le groupe de travail, mais certainement vous également en parallèle, de se dire qu'en fait, il y avait plein de ressources dans les mains de pas mal d'acteurs différents, mais qu'on n'a pas toujours connaissance de ces ressources-là et on n'y a pas toujours accès et on ne sait pas exactement quel est le périmètre, à qui ça peut s'adresser et comment on peut s'en servir. Et donc l'idée vraiment de cet outil-là, c'est de mettre en avant finalement ces ressources-là
et de guider finalement les utilisateurs, quels qu'ils soient, hein, famille, aidants, personnes ou professionnels, vers ces outils existants. Ça, c'est peut-être une première mention. Et puis la deuxième, comme tu le disais, Claire, l'idée, c'est que cet outil-là soit vraiment évolutif. On en a fait là finalement une première version, mais qui n'appelle que à être encore complété, amélioré. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y a d'autres ressources qui pourront arriver très rapidement. Peut-être qu'il y a des entrées thématiques qui, in fine, seront peut-être améliorées, améliorables. Enfin, voilà, on peut vraiment imaginer le faire vivre, cet outil. Donc, on vous invite aussi, en tant que possible utilisateur, à nous faire des retours et des propositions de ressources. Et ces propositions, elles peuvent être adressées directement donc à notre collègue animatrice, donc Christine Ciotat. C'est elle qui va être en charge de récupérer les propositions à venir. Et puis on se disait, hein, Claire Mathieu, si je ne me trompe pas, d'avoir peut-être une mise à jour par semestre ou par année, ou plus fréquemment s'il fallait, en Mm. fonction en fait voilà, de la quantité peut-être de ressources qu'il y aurait. Mais en tout cas, ce répertoire sera mis à jour à date pour qu'on ait une version qui soit toujours la plus actuelle. C'est vrai que ce type d'outil-là, c'est une des grandes difficultés. C'est des outils qui peuvent aussi aller assez vite en termes finalement de vieillissement et d'actualisation. Ça va être un des enjeux d'arriver à tenir à jour aussi ce répertoire en s'assurant que toutes les cartos qui sont référencés dedans sont bien mises à jour. Et je peux rajouter, oui, effectivement. Alors, j'ai mis le contact de Christine dans la zone de chat, hein. Donc, c'est le contact voilà, générique de la COP pour si vous avez des retours, des suggestions de cartographie à faire apparaître. Voilà, Christine peut centraliser. Et on a la chance aussi d'avoir voilà, le GRADES, le GCSI Santé au sein du groupe de travail. Et donc, il y a voilà, une visibilité quand même exhaustive de tous ces chantiers de cartographie, de lien avec Aurore, etc. Donc, voilà, c'est les sujets de réflexion aussi que l'on a à travers ce groupe de travail. Euh, et donc, voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez apporter des éléments sur ce répertoire, mais aussi sur l'ensemble des travaux du groupe cartographie, en lien avec le répertoire des dispositifs de coordination, les débriefs. Le groupe est voilà, à l'oreille attentive aussi sur ces idées de production de ressources à construire. Mathieu, Claire, je vous propose du coup qu'on coupe peut-être l'enregistrement et puis on peut passer à la phase question. Il y en a déjà une qui est arrivée sur le chat, on va pouvoir la reprendre, mais n'hésitez